Bonjour les enfants, aujourd'hui notre leçon de français c'est de la grammaire, donc expansion et réduction de la phrase. Donc voici les objectifs. Reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels. Savoir réduire une phrase étendue. Savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler la dernière leçon de la grammaire. Donc c'était quoi? C'était autour de l'adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? C'est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Elle reste invariable. Par exemple, ce monsieur conduit attentivement. Donc voilà, l'adverbe c'est attentivement. Il vient ici pour changer le sens du verbe conduire. Cette fille est très intelligente. Donc la fille, elle est intelligente. Pour changer le sens de l'adjectif intelligente, on a ajouté l'adverbe très, très intelligent. Donc le sens change légèrement. Donc, qu'est-ce qu'il exprime l'adverbe? L'adverbe peut exprimer la manière comme attentivement, très bien, mal, lentement, mieux, etc. Il peut exprimer aussi le temps comme jamais, toujours, parfois, longtemps, demain, puis, etc. Et il peut aussi exprimer le lieu, ici, partout, là, autour, avant, en haut, dehors, etc. Donc, j'aimerais bien vous rappeler aussi qu'on a vu comment former un adverbe à partir d'un adjectif. Donc, ça se fait à partir du féminin de l'adjectif, tout en ajoutant le suffixe mon. Par exemple, attentif, féminin attentive, adverbe attentivement. Joyeux, féminin joyeuse, adverbe joyeusement. Rapide, féminin rapide avec E à la fin, adverbe rapidement. Mais faites attention, il y a des exceptions, comme gentil, féminin gentil avec deux LE à la fin, mais l'adverbe gentiment, on supprime les deux LE. Vrai, le féminin vrai avec E à la fin, mais dans l'adverbe vraiment, le E n'apparaît pas. Et voilà. Passons maintenant à notre nouvelle leçon, expansion et réduction de la phrase. Donc voici les phrases support. J'observe et je découvre. Rami joue. Depuis ce matin, Rami joue comme un fou avec son joli train électrique. Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service. Donc, regardons la phrase A et B. Dans laquelle des deux phrases y a-t-il moins de précision? Bien sûr. Donc, on voit bien que dans la phrase B, il y a assez de détails, assez de précision. Mais dans la phrase A, il n'y a que le sujet et le verbe. Donc, là, il y a moins de précision. Donc, c'est la phrase A qui contient moins de précision. Je vous demande maintenant de regarder la phrase B et de souligner les éléments qui ont été rajoutés par rapport à la phrase A. Donc, il y a depuis ce matin, comme un fou, et aussi avec son joli train électrique. Ces trois éléments soulignés, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Donc, depuis ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Il nous informe sur le temps de l'action. Quand Rami joue, ou bien depuis quand Rami joue, depuis ce matin. Deuxième élément, comme un fou, c'est un complément circonstanciel de manière. Il nous informe sur la manière dont Rami joue et aussi son joli train électrique, troisième élément, qui nous informe avec quoi jouait Rami. Donc c'est un complément d'objet indirect.
Passons maintenant à la phrase C. On va la comparer avec la phrase D. Donc regardez, les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Comparez les deux phrases. Donc en passant de la phrase C à la phrase D, on a moins de mots. C'est-à-dire que la phrase a été réduite. On a enlevé tous les éléments qui ne sont pas essentiels. Et on a laissé que l'essentiel de la phrase. Les robots, c'est le sujet. Rendent service, rendent le verbe. Et service, c'est un complément. Donc, on a laissé que les éléments essentiels de la phrase. On peut dire que la phrase a été réduite. En fait, la phrase « Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers » a été réduite. Qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé les éléments qui ne sont pas essentiels dans cette phrase. Lesquels? Dans les usines et dans les foyers. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Les robots rendent service. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon, expansion et réduction de la phrase? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'on doit le retenir? Donc, je retiens. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Par exemple, il s'amuse, sujet plus verbe. Ou bien, tu fêtes ton anniversaire, sujet plus verbe plus complément essentiel. Donc, dans une phrase minimale, il n'y a que les mots essentiels. Une phrase étendue, une phrase large, est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise, plus riche, complément circonstanciel de temps, ou bien complément de lieu, ou bien complément de manière, ou complément du nom. Donc c'est une phrase étendue qui est plus riche et qui contient plus d'informations, plus de précision, grâce au complément qu'on ajoute. Un complément circonstanciel, c'est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Chaque année, à Salé, on décore avec soin les grands cierges. Donc, le premier complément, chaque année, c'est un complément circonstanciel de temps. Le deuxième complément, à Salé, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et troisième complément, avec soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Qu'est-ce qui est essentiel dans cette phrase? On décore les grands cierges. Donc, sujet, verbe, complément essentiel. Passons maintenant à l'application. Je manipule, je réfléchis. Exercice 5 de la page 172 de votre manuel. Réduis les phrases suivantes. Depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. Donc, où est le sujet ici? C'est le monde de la technologie. Le verbe évolue. Donc, c'est ce qui va rester dans cette phrase après la réduction. Donc, le monde de la technologie évolue. Deuxième phrase. Chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. Donc, on enlève les compléments circonstanciels. On obtient nous prenons le tramway. Donc, nous, les sujets, prenons le verbe, le tramway, complément essentiel. Deuxième exercice, c'est l'exercice 6, toujours de la même page, 172 de votre manuel de français. Enrichis les phrases suivantes. Maintenant, on va faire le chemin inverse. On va enrichir les phrases. On a deux phrases minimales, on va les enrichir. Salim utilise son ordinateur. Donc, on va ajouter des précisions et des détails pour
le sujet par exemple, pour le complément, les circonstances de l'action en général. Donc voilà l'exemple. Chaque jour, Salim, le garçon intelligent de notre classe, utilise son petit ordinateur pour faire des recherches. Donc, on sait bien maintenant que ce qu'il fait Salim, c'est chaque jour, et que Salim est le garçon intelligent de la classe, et que son ordinateur est petit, et qu'il fait des recherches avec son ordinateur. Donc voilà, plus de précision, plus de détails. Deuxième phrase, voici un robot. Voici un petit robot japonais qui peut faire tout, bouger, parler, calculer et même accueillir des invités. Donc, on n'avait que 2 mots dans la phrase. Voici un robot. Regarde combien on a ajouté de détails pour que la phrase devienne riche. Dernier exercice, souligne les phrases minimales. Donc, voici les phrases. Au bureau, l'ordinateur est un outil indispensable. On écrit, les robots bougent. Chaque année, notre école achète de nouveaux ordinateurs. Leila a un téléphone. Donc, parmi les 5 phrases, quelles sont les phrases minimales? Donc, dans la phrase A, on voit bien qu'il y a assez de détails, beaucoup de détails, le complément circonstanciel du temps, etc. Donc, il ne s'agit pas d'une phrase minimale. Phrase B, on écrit, sujet, verbe. Voilà, c'est une phrase minimale. Phrase C, les robots bougent, sujet plus verbe. C'est une phrase minimale. D, chaque année, notre école achète de nouveaux ordinateurs. Chaque année, notre école achète de nouveaux ordinateurs. Donc, là aussi, on voit que la phrase est riche, il y a beaucoup de détails, donc il ne s'agit pas d'une phrase minimale. Dernière phrase, Leila a un téléphone. Sujet, verbe, complément, essentiel. Donc, cette phrase aussi, c'est une phrase minimale. Alors, pour finir, je vous invite à faire les exercices 8, 9, 11, 12 de la page 173 de votre manuel de français, Mes apprentissages en français. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine leçon. Merci beaucoup. Au revoir.